Alors, est-il possible de tomber enceinte pendant la ménopause? On parle de ménopause lorsqu'une femme n'a plus eu de menstruation pendant 12 mois consécutifs. Celle-ci est confirmée par les dosages hormonaux. On distingue deux stades dans la ménopause. La préménopause est due plusieurs années et est marquée par la survenue des règles régulières. La ménopause confirmée est succès dans la première. Elle se caractérise par une interruption totale des cycles menstruels, des bouffées de chaleur, sédation nocturne, sensation de gonflement dans les seins ou dans le corps dans son ensemble, sans oublier les sauts d'humeur, les problèmes du sommeil. Alors, enceinte et ménopausée, voici quelques cas de figure. En cas de ménopause prématurée ou précoce, la ménopause survient aux alentours de 50 ans. Mais il peut également arriver que la ménopause précoce apparaisse beaucoup plus tôt chez des jeunes femmes souhaitant des enfants, avoir des enfants. Dans ce cas, on parle d'insuffisance ovarienne prématurée car les ovaires n'assurent plus leur fonction hormonale et reproductive. Sans ovulation, il n'est pas possible d'être enceinte naturellement. Dans le cas de ménopause précoce, il existait cependant des traitements pour provoquer une grossesse après une ménopause précoce. Autre élément de figure, en cas de ménopause artificielle. La ménopause artificielle peut survenir suite à une chimiothérapie ou à une radiothérapie, par exemple. Dans ce cas contexte, il est possible de procéder à la vitrification de l'ovocyte, qui consiste à prélever les ovules avant l'intervention et les congeler. On peut également faire recours à une donneuse d'ovocytes qui seront fécondées in vitro par les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur. Les œufs seront ensuite implémentés dans l'utérus de la patiente ménopausée, préparée pour la grossesse grâce à une simulation hormonale reproduisant le cycle menstruel. En dépit de cette ménopause précoce, il est encore possible de contracter une grossesse car des ovulations peuvent encore se produire de temps en temps si les ovaires sont en veille plutôt qu'à l'arrêt complet. Une grossesse après 29 ans, est-ce que c'est possible? Une femme ayant déjà franchi le cap de la ménopause et désireux de tomber enceinte devra faire recours à un traitement médical. Elle devra donc d'une part recevoir les hormones qui vont préparer son utérus à accueillir un œuf fécondé. D'autre part, comme la fécondation ne peut avoir lieu naturellement, puisque le corps ne produit plus de voici la patiente recevra le fécondé in vitro. Donc ça, c'est le témoignage d'une femme qui est devenue maman 6 ans après sa ménopause. Après 3 fécondations in vitro infructueuses et une ménopause avancée, test 47 ans de naissance à une petite fille. Comment cela est possible? Alors, nous vous racontons l'histoire des tests. Mariée en Jamaïque en 2003, Tess avait effectué 3 fécondations in vitro infructueuses. Ceci en dépit de sa ménopause avancée. Tess est née à son époux n'avait qu'un rêve, fonder une famille. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle dit elle était censée revenir de la Jamaïque enceinte. C'était ça leur plan. Elle savait que Nel serait un papa génial. Mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Les années qui ont suivi ont été très difficiles pour eux. Le mariage en a souffert. Témoigne Tess au magazine Closer. Le couple entame une procédure de procréation médicalement assistée qui lui coûtera au total 17 000 euros et beaucoup de larmes. Après 3 fécondations in vitro qui sont soldées toutes par un échec, Tess apprend en 2010 qu'elle est ménopausée. Nell et elle ont décidé d'être sous famille d'accueil pour offrir à des enfants normaux dont ils avaient besoin. Les années passent, ils se sont fait à l'idée qu'ils n'auront jamais un enfant à eux. Mais à 47 ans, une nouvelle angoisse apparaît. Tess se sent mal. Depuis 2 mois, ils se sont gonflés, nauséeux et fatigués. Craignant un cancer des ovaires, son médecin l'invite à faire une échographie de contrôle au plus vite. Le médecin regardait le moniteur en passant la sonde sur son ventre quand soudain il lui dit vos ovaires vont bien, mais regardez ça. Elle levait la tête vers l'écran et elle a pu voir un bébé. Elle a demandé si c'est le sien. Elle a pleuré parce qu'elle n'aurait jamais pensé que ça lui arriverait. Elle était enceinte de 3 mois et demi. De retour à la maison, Tess retrouve son mari rongé par l'angoisse d'une mauvaise nouvelle. Elle a murmuré, ce n'est pas un cancer, elle a un bébé dans le ventre. Il a juré tout ce qu'il pouvait, il était fou de joie. Quelques mois plus tard, Tess donnait naissance à une petite Molly en parfaite santé. C'est un miracle. Alors, en 2015, gênée par les bouffées de chaleur et autres effets de la ménopause, Tess est placée sous traitement hormonal de substitution. Et c'est peut-être, d'après les experts, qui a lancé le processus d'ovulation. Un miracle, peut-être pas, mais un joli coup de pouce du destin, assurément. Voilà. Donc, c'est possible de tomber enceinte même quand l'on est ménopausé.
Tout dépend du traitement médical auquel la femme fait recours. On en a parlé.